Sa tête fut soulevée au-dessus du billot, avant même que le sang ait eu le temps d'imprégner la paille. La foule hurlait, mais personne ne savait exactement pourquoi la reine avait été condamnée à mort. Pour avoir péché avec son frère, pour avoir entretenu une liaison secrète avec un musicien de la cour, ou pour détenir des informations trop dangereuses qui menaçaient le trône. Cette mort marqua non seulement la fin de sa vie, mais aussi celle d'un monde entier où le pouvoir et la chair étaient si étroitement liés que la décomposition de l'un entraînait celle de l'autre. Mais il resta encore de longues semaines avant le coup de hache, des semaines pendant lesquelles son corps et son esprit se décomposèrent lentement en captivité, tandis que les ministres, les gardes et les prêtres se tordaient de peur autour d'elle. Selon les rapports des gardiens des appartements royaux, les premiers signes de la maladie sont apparus peu après son arrestation. Le rapport du scribe indique « La langue de Sa Majesté est devenue blanche, sa respiration est difficile, elle a eu de la fièvre pendant 3 nuits consécutives, son pouls est faible, son urine est trouble et dégage une odeur désagréable. » Les médecins, invités par les universités, commencèrent par les remèdes habituels. Saigner en petite quantité, 2 fois par jour, matin et soir. Application de sangsues sur les tempes et sous la poitrine pendant 1 quart d'heure. Cautérisation ponctuelle des épaules pour en faire sortir les mauvaises vapeurs. On lui donnait des pommades à base de graisse de porc, d'ail pilé et de vinaigre à appliquer 2 fois par jour. À l'aube, une pincée de poudre d'opium pour calmer la douleur. Le soir, 2 cuillères de sirop de pavot pour dormir. Elle était détenue dans une chambre étroite en pierre dont les fenêtres étaient recouvertes de feutre. Pour masquer l'odeur, la paille était changée chaque matin. Mais la puanteur imprégnait tout de même les murs. Les couches de feutre placées sous son corps étaient rapidement trempées de sueur et d'urine. Les serviteurs notaient dans leur rapport « Les talons de Sa Majesté sont crevassés, les plaies sur ses tibias suintent de sang, des traces de puces restent sur le lit. Chaque changement de drap s'accompagnait de plaintes et de cris. La peau collait au tissu et lorsqu'on l'arrachait, le drap restait collé aux plaies. Les gardes à la porte étaient de changer 3 fois par jour. Les clés étaient détenues par un capitaine issu de l'ancienne noblesse, mais la nuit, des hommes de la nouvelle garde lui étaient envoyés pour tenter de pénétrer dans les appartements à l'insu de leurs supérieurs. Les rapports mentionnaient des passages secrets dans la galerie, utilisés par les personnes de confiance de l'héritier. Ils vérifiaient si la reine était encore en vie et si elle n'avait pas signé ses aveux. Le garde de service goûtait chaque plat et chaque coupe de vin était transvasée dans un récipient en argent, puis scellée. Mais les rumeurs de substitution allaient et bon train. On disait que les seaux étaient refaits pendant la nuit et que du poison pouvait être ajouté après le contrôle. La confession avait lieu tous les jours. Le prêtre venait à l'aube et restait assis jusqu'à 1 heure écoutant ses aveux. Au début, elle répétait toujours la même chose, qu'elle n'avait péché ni avec son frère ni avec le musicien, que les accusations étaient fausses, qu'on voulait la détruire pour que le roi puisse prendre une nouvelle femme. Mais peu à peu, sous le poids de la chaleur et de la douleur, ses paroles ont changé. « Si ma chair est infectée par le péché, que le Seigneur le retire par le feu », a-t-elle déclaré une nuit, après que le médecin eut appliqué un fer brûlant sur sa cuisse. Les médecins notaient chaque aggravation. La fièvre ne baisse pas, les yeux sont troubles, la langue est enflée. Le pouls est à peine perceptible. La transpiration est mauvaise, l'odeur est douceâtre, comme celle de la chair en décomposition. Les serviteurs remarquaient qu'elle marmonnait souvent dans son sommeil, appelait son frère par son nom, puis se mettait soudain à crier qu'il l'avait trahi. Parfois, elle riait, doucement
et effroyablement, comme si elle parlait à quelqu'un d'invisible dans un coin de la chambre. Les rapports des ambassadeurs mentionnent que des conseillers se réunissaient chaque nuit dans les couloirs. Certains réclamaient une exécution rapide, craignant que la maladie ne la tue avant le couperet et que les rumeurs d'une sainte martyre ne provoquent des troubles. D'autres voulaient lui arracher des aveux afin de justifier sa mort et de consolider le trône. Une guerre cachée faisait rage entre les partisans de l'ancienne noblesse et les nouveaux venus. Les uns veillaient à sa tranquillité, les autres cherchaient un moyen de la contraindre à signer des documents. Dans les rues, les gens disaient tout et n'importe quoi. Certains murmuraient que la reine avait en réalité contracté la maladie à la suite de relations immorales, d'autres que ceux qui réclamaient maintenant sa mort l'avaient empoisonnée. Le chroniqueur du monastère nota « Le peuple est en proie à la confusion, car il ne sait pas où est la vérité. Mais la crainte grandit que Dieu punisse le pays pour son jugement injuste. Son corps s'affaiblissait lentement. Chaque jour, de nouvelles plaies apparaissaient, sur le dos, les coudes, les lèvres. Sa voix devenait rauque, sa respiration sifflante. Parfois, elle se levait encore de son lit et essayait de donner des ordres, exigeait qu'on appelle un notaire, mais ses paroles n'avaient plus aucune force. Les documents qu'elle dictait étaient rapidement réécrits par d'autres mains, et les cachets étaient changés pendant la nuit. Les semaines passaient ainsi. Elle était toujours en vie. Elle tenait bon. Même si chaque jour, les médecins murmuraient « Elle ne passera pas la nuit ». Mais elle survivait, et ses souffrances ne faisaient que s'intensifier. Plus son corps se décomposait, plus la peur grandissait dans les couloirs. Personne ne savait ce qui était le plus effrayant, sa survie ou sa mort. Au milieu du printemps, son état faisait l'objet de rapports constants. Les médecins notaient chaque heure « pouls de faible, langue grise, urine avec des flocons, odeur insupportable ». La sueur coulait sans discontinuer. Les draps étaient changés 4 fois par jour. Les plaies sur ses jambes et son dos étaient enflées, leurs bords noircis, et un pus épais s'écoulait lorsqu'on appuyait dessus. Les médecins tentèrent de la soigner selon les méthodes habituelles, saigner en petites quantités, une tasse tous les 2 jours, sangsue sur les tempes et sous la langue pendant un quart d'heure, compresse d'absinthe et de vinaigre, changée toutes les demi-heures. On lui donnait de la poudre de graines de pavot mélangée à du miel, 2 cuillères à soupe par nuit. Mais la douleur ne diminuait pas. Selon les domestiques, ses cris s'entendaient à travers les murs. Ils étaient parfois interrompus par de longs gémissements, puis le silence revenait, et les gardes à la porte se signaient avec inquiétude, pensant qu'elle était morte. Mais au bout d'1 minute, de nouvelles convulsions commençaient, et elle appelait à nouveau son frère et Dieu. Les rumeurs concernant ces visions nocturnes se sont glissées dans les rapports. L'un des scribes a noté « Sa Majesté parle aux ombres dans un coin, voit son frère, tient ses mains devant elle, comme pour l'étreindre, puis elle crie qu'il a un couteau et veut la tuer. » Ces notes ont été transmises en secret aux conseillers et interprétées comme une preuve de folie qui, selon les partisans de la peine capitale, renforçait la nécessité d'un verdict rapide. La garde fut renforcée dans les appartements. Les clés étaient désormais détenues par 3 personnes, l'un des anciens chevaliers, l'un des hommes de confiance de l'héritier et l'un des proches du roi. Personne ne pouvait entrer sans les 3 sceaux. Mais il restait des passages secrets. La nuit, un notaire, amené par des personnes de son nouvel entourage, pénétrait dans sa chambre. Il apportait des papiers et essayait de la forcer à signer d'une main tremblante. Selon des témoins, elle refusait
disait qu'elle ne reconnaissait pas sa culpabilité et exigeait de voir son frère et son musicien afin de pouvoir parler devant des témoins. Le prêtre répétait quotidiennement la confession. Elle n'affirmait plus son innocence avec autant de certitude. Parfois, elle avouait avoir commis un péché de pensée, que son cœur était attaché à son frère, mais elle se rétractait aussitôt, pleurait et jurait que tout ce qu'elle avait dit était le fruit de la fièvre. Ces hésitations renforçaient les deux parties. Les uns y voyaient un aveu, les autres les tourments d'une innocente. L'odeur de ces appartements devint proverbiale dans le palais. Les serviteurs qui emportaient le linge écrivaient « Le tissu est imprégné de pus et de sang, l'odeur est douceâtre, on a du mal à se retenir de vomir. » Pour couvrir la puanteur, on brûlait de la résine et de la vermifuge dans de grands bols, mais la fumée ne faisait que se mélanger à l'odeur. Les gardes demandaient à être relevés plus souvent, car, selon eux, une odeur de décomposition émanait d'elle, et c'était un signe de Dieu. Les jeux politiques devenaient de plus en plus durs. L'ancienne noblesse voulait que l'exécution ait lieu le plus vite possible, craignant des troubles populaires. Le nouvel entourage cherchait à lui soutirer un testament où ses biens seraient légués à leurs proches. Les ambassadeurs des puissances étrangères rapportaient dans leurs rapports « Nous ne voyons pas dans ces appartements une femme, mais un symbole du pouvoir qui pourrit à vue d'œil. Son destin est celui de la couronne. » L'héritier restait à l'écart, mais murmurait à ses proches qu'il acceptait l'exécution si elle était reconnue. Ces hommes vérifiaient chaque nuit les documents, recopiaient les lignes, falsifiaient les signatures. Mais personne n'osait rendre la décision finale. Tous craignaient que la mort d'une malade sans reconnaissance officielle ne déclenche des rumeurs de martyrs. Pendant ce temps, la maladie progressait. Elle ne mangeait presque plus. Ses serviteurs goûtaient sa nourriture, mais elle ne prenait que quelques cuillères de bouillon et un peu de pain, le reste la faisait vomir. Ses lèvres étaient gercées, sa langue enflée et violacée. Les médecins ont constaté « L'odeur de sa bouche est insupportable, sa respiration est sifflante, ses yeux sont troubles, sa peau est couverte de croûte. » Parfois, ils appliquaient des pierres chaudes sur son ventre pour tenter de chasser les mauvaises humeurs, mais cela provoquait de nouvelles brûlures et intensifiait ses souffrances. Malgré sa faiblesse, elle essayait encore de dicter des mots à ses serviteurs. Dans une lettre interceptée par les gardes, on pouvait lire « Ne croyez pas ce que je dirai, sous l'effet de la torture de la maladie, tout est mensonge. Dieu connaît la vérité. » Le papier fut confisqué et le serviteur sévèrement puni, mais la simple idée de sa résistance inquiétait les conseillers. Les jours passaient ainsi. Des réunions nocturnes se tenaient dans les couloirs. On y discutait des exécutions d'hérétiques qui coïncidaient avec ses souffrances. On exécutait des femmes accusées d'être en relation avec le diable et on disait que leur sang apaiserait le peuple. D'autres pensaient que sa tête seule suffirait. Elle continuait à vivre, contre toute attente. Son corps se décomposait, son esprit s'embrouillait, mais elle restait au centre de la lutte. Chaque nouveau jour, où on la trouvait encore en vie, signifiait de nouvelles intrigues, de nouvelles peurs, de nouveaux plans. Ses souffrances devenaient un instrument politique. Au début de l'été, son esprit était déjà brisé par la maladie. Les serviteurs écrivaient dans leurs rapports « Sa Majesté délire, elle appelle son frère par son nom, tend les bras dans le vide, rit et pleure sans raison. » Parfois, elle parlait si fort que les gardes à la porte entendaient chaque mot et les transmettaient aux conseillers. Certaines nuits, elle suppliait son frère de la sauver, d'autres, elle criait qu'il l'avait livrée à ses bourreaux. Ses paroles
devenait une arme entre les mains des partis. Les uns les utilisaient comme preuve de son péché, les autres comme témoignage de son martyre. Son corps se détériorait plus vite que son esprit. Les médecins constataient « les plaies sont profondes, la peau est recouverte de croûte noire, le pus coule sans discontinuer. La fièvre persiste depuis 5 jours, le pouls est à peine perceptible. L'urine est nauséabonde avec un dépôt, la respiration sifflante avec une odeur de pourriture. Les saignées se poursuivaient à raison d'une demi-coupe 2 fois par semaine. On plaçait des sangsues sur le cou et les aisselles, mais elles tenaient à peine sur la peau et tombaient rapidement. Les cautérisations sur les côtés laissaient des traces noires autour desquelles la peau se détachait. On lui donnait 2 cuillères de sirop de pavot le soir, mais son sommeil devenait cauchemardesque. Elle criait comme si elle voyait des visages de mort. On l'attachait au lit avec des sangles en cuir. Les domestiques changeaient ses draps 5 à 6 fois par jour et notaient dans leur rapport traces d'urine sur la couverture, talons ensanglantés, ongles noircis et cassants. On donnait aux serviteurs des gants et des chiffons pour toucher son corps. L'un d'eux déclara plus tard dans son témoignage « Nous avions tellement peur que nous avions l'impression de tenir dans nos mains non pas une femme vivante, mais un cadavre qui bougeait encore. » Presque personne n'entrait dans les appartements sans raison impérieuse. L'accès était restreint. Seuls 3 serviteurs, un médecin et un prêtre étaient autorisés à entrer. Même l'héritier n'osait pas s'approcher. La nuit, une double garde était postée autour des appartements. Les clés étaient conservées dans différentes tours afin que personne ne puisse entrer sans l'accord général. Mais il y avait quand même des gens qui passaient par des galeries secrètes, laissaient des papiers et prenaient des notes. On soupçonnait un complot de la vieille noblesse qui voulait la faire reconnaître. Le prêtre remarquait qu'elle ne pouvait plus parler clairement. Parfois, ses mots ressemblaient à des murmures, parfois à des râles. Mais chaque matin, on lui donnait quand même l'absolution. Tantôt elle jurait son innocence, tantôt elle murmurait « Oui, j'ai péché dans mon cœur, mais pas dans mon corps. » Parfois, elle suppliait qu'on épargne la vie de son frère. Ses confessions étaient consignées par des scribes, et chaque note faisait l'objet de débats au sein du conseil. La lutte politique s'intensifiait. La vieille noblesse exigeait une exécution rapide afin d'éviter une mort dans son lit qui aurait pu la transformer en sainte martyre. Son nouvel entourage tentait toujours d'obtenir son testament et de la faire avouer sa trahison afin de confisquer ses biens. Les ambassadeurs des États étrangers écrivaient « Le palais empeste la décomposition, et cette odeur se répand dans tout le pays. Le peuple ne sait pas si la reine est encore en vie ou si elle a déjà été remplacée par un fantôme. » Les rumeurs se multipliaient. Certains disaient que son frère partageait réellement son lit, d'autres que c'était une invention pour justifier le nouveau mariage du roi. Les serviteurs qui sortaient le linge chuchotaient qu'ils voyaient des signes du diable sur les draps, comme si des symboles noirs étaient à brûler par la chaleur de son corps. Les habitants de la ville disaient que la maladie était une punition divine pour ses péchés secrets et que son exécution purifierait le pays. Son corps dégageait une odeur de plus en plus forte. Les médecins tentaient de contenir la puanteur avec de la fumée, des herbes et du vinaigre, mais en vain. Lorsqu'elle ouvrait la bouche, l'air de la chambre semblait devenir toxique. Les gardes se plaignaient d'avoir des vomissements après leur service et leurs vêtements étaient imprégnés de la puanteur. Malgré sa faiblesse, elle levait parfois la tête et essayait de donner des ordres. Une fois, elle demanda qu'on appelle un notaire et dicta ses dernières volontés, dans lesquelles
Elle nommait ceux qui devaient préserver son honneur. Mais le document fut immédiatement confisqué et le Conseil déclara que la signature était illisible et invalide. En réponse, son nouvel entourage réécrivit le document en son nom et apposa un sceau pendant la nuit. Les conseillers se disputèrent toute la nuit. Certains disaient que sa mort, sans jugement, provoquerait une révolte, d'autres exigeaient qu'elle soit traduite en justice, même si elle n'était pas en état de marcher. L'héritier restait à l'écart, mais ses hommes de confiance préparaient secrètement les documents pour la confiscation des terres de sa famille. Elle était encore en vie, bien que les médecins affirmaient que chaque nouvelle aube serait la dernière. Plus elle s'accrochait à la vie, plus les soupçons et la peur s'intensifiaient. Certains y voyaient l'intervention du diable, d'autres un signe du jugement divin sur le pouvoir lui-même. À la fin de l'été, elle ne voyait presque plus. Les serviteurs écrivaient « Les yeux de Sa Majesté sont recouverts d'un voile trouble. Ses paupières sont enflammées, du pu coule sur ses joues. Elle regarde dans le vide et ne reconnaît personne. » Les médecins l'examinaient tous les jours. Sa langue était noire et enflée. Ses dents bougeaient et tombaient. Sa respiration était sifflante et sentait la pourriture. Il notait que la peau de ses mains et de ses pieds était devenue grise, se détachait par endroits, et que ses ongles s'effritaient, laissant des bords sanglants. Son corps ne bougeait plus de lui-même. On la tournait sur le côté pour que les plaies ne rongent pas les os. Mais les ulcères devenaient de plus en plus profonds. Les serviteurs écrivaient dans leur rapport « Sur la cuisse, une plaie de la taille d'une paume, les bords noirissent, l'odeur est âcre. Sur le dos, des cavités purulentes grouillent de verre. » Ces notes n'étaient pas cachées à la cour, mais parmi les serviteurs, on murmurait que la reine n'était plus qu'un cadavre qui respirait encore. Pour la maintenir en vie, on lui donnait du vin chaud et du bouillon. Elle recrachait la plupart de la nourriture, une partie s'écoulait de sa bouche avec du sang. Les médecins lui donnèrent de la poudre d'opium le matin pour étouffer la douleur et du sirop de pavot le soir. Mais même sous l'effet de ces remèdes, elle criait dans son sommeil, se débattait pour se libérer des sangles et griffait le lit avec ce qui restait de ses ongles. L'accès à la malade était strictement limité. Seuls 2 serviteurs et un médecin étaient autorisés à entrer dans sa chambre. Toutes les autres informations étaient transmises par écrit. Le prêtre venait le matin, mais disait que sa confession était désormais inintelligible. Elle murmure quelques mots, appelle son frère, puis se met soudain à prier et tombe dans l'oubli. Les mots « péché » et « pardon » étaient devenus indistincts. Soit elle se confessait, soit elle délire. Le Conseil l'exclut de fait de la vie politique. Son ancien entourage exigeait son exécution immédiate, affirmant que sa maladie était un signe du ciel, qu'elle avait péché. Son nouvel entourage ne croyait plus à la possibilité d'obtenir sa signature et commença à préparer les documents de son propre chef. La nuit, des gens entraient dans ses appartements avec des seaux et de l'encre, empilaient des papiers sur la table, mais personne ne cherchait plus sa signature. Sa main ne tenait plus la plume. Une lutte ouverte faisait rage autour du trône. L'héritier s'entretenait secrètement avec les capitaines de la garde afin d'éviter toute révolte après sa mort. La vieille noblesse exigeait que son frère et le musicien soient jugés, estimant que seule leur exécution purifierait la mémoire de la dynastie. Les nouveaux venus préparaient de nouveaux mariages pour le roi et discutaient de la répartition des terres et des titres. Les ambassadeurs des puissances étrangères rapportaient « Le palais est divisé. Les uns préparent la hache
Les autres, l'union matrimoniale. Seul le souffle d'une femme mourante les sépare. Les rumeurs se multipliaient dans la ville. On disait qu'elle était enfermée dans un masque de fer pour cacher son visage en décomposition. D'autres affirmaient qu'elle était déjà morte et que son corps était exposé pour tromper le peuple. La foule se pressait aux portes du palais, attendant le verdict. L'odeur provenant de ces appartements était si forte que les gardes demandaient à être relevés plus souvent. Les rapports indiquaient « Les murs ont absorbé la puanteur, la fumée et les herbes ne servent à rien. » Les serviteurs déchirent leurs vêtements pour se couvrir le nez. Plusieurs serviteurs moururent de fièvre et on disait qu'ils avaient été contaminés par elle. Mais elle était toujours en vie. Son corps pourrissait, ses yeux ne voyaient plus, sa langue ne parlait plus clairement, mais elle respirait encore. Cela rendait le conseil fou. Il semblait que la mort elle-même ne voulait pas la prendre tant que le pouvoir n'avait pas décidé du sort de la couronne. La nuit, des réunions se tenaient dans les couloirs. On lisait les rapports des médecins, on décidait s'il fallait la présenter au peuple devant le tribunal, même si elle ne pouvait pas marcher. On discutait de la possibilité de remplacer son corps afin de pouvoir annoncer sa mort au moment opportun. Les rumeurs d'un complot se multipliaient. Chacun craignait d'être accusé de falsification. Elle restait au centre de la lutte, même presque morte. Sa souffrance était devenue le symbole vivant du pouvoir. Chaque nouveau jour où elle respirait encore signifiait de nouvelles intrigues et de nouvelles peurs. Au début de l'automne, sa respiration devint rare et difficile. Les médecins constatèrent « le pouls disparaît, les yeux sont immobiles, la peau est froide et humide ». De nouvelles plaies apparurent sur son corps, la peau de son ventre et de sa poitrine noircie, et lorsque les serviteurs changeaient ses draps, des morceaux de chair se détachaient avec le tissu. L'odeur dans les appartements était si âcre que même les gardes, habitués à la puanteur, ne pouvaient se rester à la porte plus d'une heure. Les serviteurs écrivaient « Impossible de la toucher sans avoir la nausée, le feutre sous elle est imprégné de puces et de sang. » Malgré son état, la confession se poursuivit. Le prêtre se tenait à côté d'elle, mais n'entendait presque rien. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans émettre le moindre son. Parfois, on aurait dit qu'elle murmurait le nom de son frère, parfois des prières. Elle restait de plus en plus souvent immobile, et les médecins assuraient au conseil que son heure était proche. La dernière semaine, elle était maintenue en vie non plus pour des raisons médicales, mais pour des raisons politiques. Certains exigeaient que sa mort soit déclarée et que son corps soit exposé au peuple. D'autres insistaient pour qu'elle soit exécutée publiquement afin de mettre un terme à l'affaire. Mais son corps était trop abîmé pour supporter le transfert. L'héritier donna l'ordre d'attendre la mort naturelle, puis d'utiliser celle-ci comme sentence. Elle est morte à l'aube. Le serviteur qui tenait la bougie a remarqué que sa poitrine ne bougeait plus. Les médecins ont noté absence de respiration, pouls imperceptible, yeux immobiles. Le décès a été constaté à 3 heures du matin. Le transport du corps fut une épreuve à part entière. Les serviteurs l'enveloppèrent dans des draps, mais le tissu était trempé et se déchirait, laissant des traces de pus et de sang sur le sol. Le rapport des gardes indiquait « Le corps a été transporté sur des planches, il dégageait une odeur insupportable. Les gens se couvraient le visage et se signaient. Pour le sortir par un couloir secret, les murs ont été enfumés. Mais l'odeur s'est tout de même répandue dans tout le palais. Les tentatives d'embaumement se sont avérées vaines. Les médecins ont ouvert la poitrine et l'abdomen, mais les tissus étaient déjà en décomposition. Le cœur était noir, le foie mou, l'estomac
dégageait une odeur nauséabonde. Le médecin a noté dans son rapport « Les entrailles sont détruites, l'embaumement est impossible. Le corps se désagrège au moindre contact. On l'enduisit de résine et on l'enveloppa dans des draps épais, puis on le déposa dans un cercueil et on ferma le couvercle pour masquer l'odeur. Après sa mort, le pouvoir passa définitivement à son héritier. La vieille noblesse exigea que son frère et le musicien soient jugés, les accusant d'inceste et d'hérésie. Le nouvel entourage insistait sur le fait que la mort de la reine suffisait. Finalement, le frère et le musicien furent tout de même conduits sur la place publique et condamnés à mort afin de faire taire la foule. Le peuple accueillit cette nouvelle dans le silence, sans enthousiasme ni indignation. La peur de l'exécution et de la maladie paralysait les rues. Les ambassadeurs des puissances étrangères rapportèrent dans leur rapport « La mort de la reine a donné carte blanche à un nouveau cercle, mais le peuple continue de murmurer au sujet du sang versé. Ces souffrances alimenteront la division pendant de longues années encore. » Les chroniques monastiques rapportent « Elle est partie dans d'atroces souffrances, mais sa mort a engendré de nouvelles querelles. » Une semaine après les funérailles, la garde et les conseillers du palais furent définitivement remplacés. Des documents, prétendument signés de sa main, furent rendus publics. Ses biens furent répartis entre ses nouveaux proches. L'ancienne noblesse perdit toute influence. Le peuple murmurait que la reine était morte innocente et que le pouvoir était fondé sur la tromperie. Mais la peur de la hache empêchait de parler à voix haute. C'est ainsi que sa vie s'est terminée. La grandeur qui autrefois inspirait le respect disparut dans la puanteur de ses appartements. Son corps pourri de son vivant, sa volonté fut réécrite par d'autres mains, ses confessions furent transformées en armes. Mais ce sont précisément ces souffrances qui servirent de fondement au nouveau pouvoir. La reine était morte, mais sa mort donna naissance à un nouvel ordre, fait de peur et de sang.